Bonjour, c'est Marie de Russie, étudiante camerounaise en Fédération de Russie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner un peu un aperçu des questions que l'on pose à l'ambassade depuis l'Afrique, une fois que vous allez faire une demande de visa pour la Russie. Avant de continuer, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Russie. Déjà, il faut savoir que l'ambassade, les questions à l'ambassade, vraiment, c'est pas quelque chose de stressant. Bon, c'est pas stressant quand tu es déjà bien apprêté, quand tu connais déjà, euh, quand tu as déjà assez d'informations possibles, quand tu es bien renseigné. Généralement, ils se servent de cette petite interview-là pour savoir si effectivement vous venez ici en Russie pour suivre vos études. Parce qu'il y a d'autres qui viennent ici, soit juste pour aller travailler, ou alors pour traverser, parce que oui, d'autres viennent en Russie pour ensuite, on va dire, bosser dans le Schengen de manière illégale. Donc du coup, à partir de ces questions qu'ils vous posent là, ils peuvent déjà savoir si vous venez vraiment pour les études ou alors si vous avez d'autres intentions. Dans ces cas-là, ils vous refusent automatiquement le visa. Donc même si vous venez ici avec vos intentions à vous, c'est très important, voire c'est nécessaire de connaître certaines informations sur votre ville, sur votre université et consorts. Alors, donc déjà, la première question généralement qu'on pose, c'est le nom de l'université. Tu dois connaître le nom de ton université. Ensuite, après, ils vont sûrement demander le nom de la ville dans laquelle vous allez. Ils vont également demander l'adresse de l'université. Oui, l'adresse. L'adresse, c'est généralement beaucoup de chiffres. Après, il y a des noms en russe et tout. Rassurez-vous de retenir toute l'adresse. Parce que moi, j'avais seulement retenu la partie des chiffres. Et après, ils m'ont demandé le nom de la rue et tout. Vu que c'était en russe, j'ai pas prêté attention à ça. Mais rassurez-vous de connaître également la rue et tout ça. Ensuite, ils vont vous demander combien d'années est-ce que vous voulez mettre en Russie. Quand on va demander combien d'années est-ce que vous voulez mettre en Russie, là, ils sont en fait en train de vous demander le nombre d'années d'études, en fait, que vous venez vers ici. Ensuite, ils vont vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi la Russie comme pays d'études, pourquoi vous avez choisi la Russie et pas d'autres pays. Ils demandent également, est-ce que arrivé ici, vous comptez travailler ou alors vous allez juste vous concentrer sur vos études. Ils peuvent également vous demander euh, est-ce que vous avez un soutien financier dans votre famille? Genre, qui va payer vos études, qui va vous envoyer de l'argent pour manger, qui va payer votre location? Est-ce que vous avez une personne là-bas qui va vous aider et tout? Vous posez, en fait, c'est ce style de questions-là qu'on va vous poser et tout. Parfois, même, on peut vous demander quelles études est-ce que vous allez faire en Russie. Euh, Déjà, il faut savoir qu'on ne va pas vous demander toutes ces questions au même moment. C'est généralement 4 maximum 5 questions qu'on va vous poser. Et ensuite, ils vont vous laisser partir. Tout simplement parce que vous ne serez pas la seule personne. Il y a généralement beaucoup de personnes après vous. Et même si vous n'êtes pas nombreux, ils ne perdent généralement pas de temps avec les questions. C'est juste maximum 5 questions qu'on va vous poser. Et après, vous allez pouvoir rentrer. Mais il faut savoir que c'est une partie importante parce que généralement, il y a des personnes qui ont rassemblé tous les documents, ils ont la lettre d'invitation, généralement, ils ont déjà payé le logement et la scolarité, mais après, on leur refuse le loyer, pardon, on leur refuse le visa tout simplement parce que ils ne connaissaient pas le nom de l'université ou l'adresse de l'université. Parce qu'ils se disent qu'une personne qui vient réellement pour les études ici en Russie, c'est des choses que la personne est censée maîtriser, c'est des choses que la personne est censée savoir. Donc voilà un peu euh, un aperçu de ce que on vous demandait à l'ambassade de Russie pour votre entretien de visa. En ce qui concerne les réponses, je pense que la personne qui gère votre procédure doit être en mesure de vous dire exactement ce que vous allez dire lorsqu'on vous pose telle ou telle question. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Surtout n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous aider le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Russie. Merci.